Shumatsu no Harem. Nous sommes en 2040. Un jeune homme Reito, victime d'une maladie rare, est plongé dans un long sommeil cryogénique le temps qu'un remède soit trouvé. Il promet à sa copine d'enfance Erisa qu'ils se retrouveront à son réveil. Au bout de son long sommeil, il découvre un monde dans lequel 99,9% des hommes ont disparu et est peuplé quasi uniquement des 5 milliards de femmes restants. Le paradis quoi. Je sais pas vous, mais moi perso, je préférais ne jamais me réveiller. Bon bref, on arrête les conneries, je vous raconte la suite. Reito et 4 autres hommes se voient offrir une vie de luxe et une simple mission: repeupler le monde en faisant tomber enceinte le plus grand nombre de femmes possible. Tout ce que Reito veut cependant, c'est retrouver sa copine Erisa qui a disparu il y a 3 ans. L'anime pour genre drame, ecchi, mature, romance, science-fiction, slice of life et pour thème futur, harem, maladie, post-apocalyptique. On enchaîne avec Move Love Alternative. Pendant plusieurs décennies, l'humanité a mené une guerre contre les bêtas, des envahisseurs extraterrestres, en utilisant des machines de combat humanoïdes appelées Tactical Surface Fighters. Cette histoire raconte comment les hommes vivent et meurent pour éviter leur extinction. L'anime pour genre drame, ecchi, science-fiction et pour thème aliens extraterrestres, guerre, mecha, militaire, univers alternatif. Battle Athlete Victory Ristar. L'histoire se déroule 100 ans après la série animée Battle Athlete Victory. En l'an 5100, les athlètes d'élite du système solaire s'affrontent pour devenir la beauté cosmique, nom donné à la championne d'un immense tournoi sportif. Nous allons ainsi suivre le quotidien de Kanata Akeoshi, l'athlète représentant la Terre durant ce tournoi. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction, tournoi et pour thème espace, sport. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale: explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Megami Ryu no Ryubokun. Alors celui-là je le trouve assez chelou puisque le protagoniste a 12 ans et c'est un anime qui a pour genre ecchi harem et qui est déconseillé au moins de 16 ans donc il y a rien qui va. En gros l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nagumi Koshi, donc le gars qui a 12 ans, qui a été abandonné par son père ruiné après que leur maison ait pris feu. Un jour, une femme nommée Minerva le trouve allongé sur le trottoir et décide de l'emmener avec elle dans un dortoir réservé pour femmes à problème. Après son arrivée, Minerva lui demande d'être la mère du dortoir. Ainsi débute la nouvelle vie de Koshi entouré de jeunes femmes particulières. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, slice of life et pour thème harem quotidien.
Kanojo Mokanojo. Je l'ai présenté que très récemment dans la vidéo qui est sortie ce vendredi, mais au cas où certains ne l'ont pas vu, voici un petit résumé. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut aussi sortir avec Nagisa. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Eon Sedai no Idaten Tashi. Il y a 800 ans, les divinités appelées Idaten sont apparues alors que l'humanité était au bord de l'extinction à cause des démons. Aujourd'hui, les Idaten n'ont plus d'expérience au combat et tentent de vivre en paix avec les humains. Mais les démons renaissent et la bataille entre les Idaten, les humains et les démons est sur le point de commencer. Nous suivons les aventures d'Ayato, un jeune Idaten, et de ses amis dans leur lutte contre les démons et les manigances des humains à l'encontre des divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy et pour thème dieu, déesse, démon. Shinigami Boshan Tsukuru Mei, un animé de romance avec une histoire plutôt originale. Voici le résumé. Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit tout ce qu'il touche, les êtres vivants comme les objets. Vivant désormais dans un endroit reculé, le duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme. S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il s'épanouir? L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, mystère, romance, shonen, slice of life surnaturel et pour thème amour, malédiction. Peach Boy Riverside. Sally est une princesse qui rêve de partir à l'aventure tellement elle se fait chier dans son petit château situé en pleine campagne. Un jour, une horde de démons fait son apparition dans le royaume et met la sécurité du peuple en grand danger. Le royaume va être sauvé par Mikoto, un chasseur de démons. Cette attaque fait comprendre à Sally que le monde extérieur lui est totalement étranger et elle prend la décision de partir à l'aventure. En faisant cela, elle va déclencher des événements qui changeront le destin du monde. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon.